Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule dans le cadre du tome. Donc aujourd'hui on parle de la méthode des Kater. Juste l'introduction, prochaine capsule, on va faire un exemple de ça. Donc méthode des Kater, qu'est-ce que c'est? Premièrement, si j'avais une méthode à choisir, là, une chose que j'aimerais vous donner cette session ou à travers ces capsules-là, c'est ça ici. C'est quelque chose qui vous permet d'optimiser votre temps le plus possible, essentiellement. Donc, regardons c'est quoi le principe. Vous allez comprendre ce sentier-là là, dans quelques instants. Donc, à quoi ça sert? Donc, imaginez, j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. Et le point d'arrivée, comme on a déjà dit dans les autres capsules d'avant, on aimerait que ce soit de comprendre la solution, comprendre le problème, comprendre l'exercice. Bon, quand je commence, voici qu'est-ce qui arrive. Peut-être que je fais un essai. Je regarde la solution, peut-être que je me trompe. On met la solution de côté, on fait un autre essai. Peut-être qu'on revient sur la même démarche. Ça serait idéal de réviser. Mais disons que je change des choses et encore une fois, j'arrive pas à la solution. Et là, je change des choses. Peut-être que je vais aller chercher de l'aide. Peut-être que je vais aller voir dans les notes. Et je vais arriver à une troisième tentative qui, elle, fonctionne. Comme j'ai dit dans le passé, l'erreur ici, c'est de juste arrêter là puis dire bravo, j'ai fini le numéro. Ça serait quelqu'un qui veut juste compléter ses exercices. Mais on veut aller à la compréhension. Je n'ai pas encore été à la compréhension. J'ai juste, peut-être qu'à travers ça, j'ai quand même compris des choses. Mais qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Selon vous, si je fais rien de plus que juste arriver à ça, j'attends une semaine, peut-être j'ai encerclé le numéro puis je me dis je vais le refaire plus tard. Et là, j'arrive pour le refaire. Il y a des fortes chances que je refasse la même erreur. Parce que comme vous voyez, si je mets ça comme ça, j'ai mis des grosseurs de flèches différentes. Ce qui arrive, c'est que ce sentier-là, ce chemin-là dans votre tête, cette solution-là, si c'est la première chose que vous avez eu tendance à faire la première fois, il y a des fortes chances que ça va être la première chose que vous allez avoir tendance à faire la deuxième fois. Ce que je dis souvent, là, moi je vois des exercices, mettons, je corrige un examen, puis quelqu'un fait une erreur de compréhension, puis je demande à l'élève, ben, as-tu déjà fait un numéro de même des exercices? Oui, mais presque tout le temps, cette erreur-là a déjà été faite dans les exercices. OK, donc la personne a fait un numéro de même et a fait la même erreur, mais n'a peut-être pas consolidé ses acquis. C'est ça la méthode des Kater, c'est consolider l'acquis. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut non seulement avoir complété le numéro, mais on veut aller voir la tentative 1 et la tentative 2, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc on veut comprendre la solution, mais en fait on veut comprendre l'erreur aussi. En comprenant l'erreur, ce qui va se passer, c'est que ce sentier-là qui était le plus fort, on s'assure de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que quand ton réflexe arrive de le faire, ce qui va arriver, c'est que tu vas tout de suite faire comme « OK, non, ça ne marche pas cette affaire-là. » Parce que là, maintenant, il y a la compréhension en arrière qui dit « Non, 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 ce chemin-là, il n'est pas bon. » Puis là, vous allez voir qu'essentiellement, il va avoir moins tendance à le faire. Ce qu'on aimerait, c'est, lui, que ce soit le plus petit possible, essentiellement. On peut le remarquer, mais on ne va pas refaire cette erreur-là. Et là, après, si on regarde la tentative 3, puis on analyse pourquoi ça fonctionne. Pourquoi, encore une fois, on comprend la solution. Ce qui va se passer, c'est que cette troisième tentative-là, qui était peut-être pas très intuitive pour nous, si on la renforce avec la compréhension, elle va devenir forte. Puis elle va devenir maintenant notre nouveau premier réflexe, grâce à la compréhension. C'est comme un processus circulaire un petit peu, là. Et éventuellement, ce qu'on aimerait qu'il arrive, c'est que cette compréhension-là des erreurs va faire que ça n'aura même plus de sens, les premières tentatives, et la seule qui va être intuitive, ça va être de faire la bonne solution. Okay? Donc, beaucoup de rétroaction, beaucoup revenir en arrière sur qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça qu'on aimerait qu'il arrive là, quand on retourne voir nos exercices. OK. Donc, c'est quoi la méthode? La méthode a 4 R, 4 étapes. Les deux premières sont assez standards, puis l'habitude des élèves font ça un peu là, automatiquement. Donc, la première, c'est reconnaître c'est quoi le problème. Donc, je fais des exercices. Souvent, on le fait après un devoir. Donc, vous recevez votre correction d'un devoir. Regardez qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Si vous le mettez de côté sans le regarder, ça n'aura pas servi à énormément grand-chose de faire le devoir. Même chose pour un examen. Des fois, le monde d'examen voit ça comme c'est fini, j'ai fait mon examen, j'ai eu ma note. Mais c'est une ressource extraordinaire de rétroaction pour vous. Donc, allez voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Reconnaître les endroits que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on regarde? On trouve les manques de compréhension. On regarde des erreurs d'inattention fréquentes. Donc, une petite erreur d'inattention, ça arrive. Mais si c'est tout le temps la même qui ressort,
ça vaut la peine de la reconnaître puis de prendre le temps de l'analyser un petit peu, là. Les prérequis, on a déjà parlé, s'il y a des choses dans le passé qui ne marchent pas. Une hésitation courante, parce que notre but aussi, ça va être, quand je parle de la largeur de ces flèches-là, là, c'est aussi la confiance que vous avez dans votre solution. Fait que si vous avez manqué de confiance, même si vous faites le numéro dans vos exercices, vous arrivez à la réponse, mais tout le long, vous êtes comme « c'est pas sûr que c'est... » hésite. Donc, hésitation courante, ou j'ai marqué une notation pour dire, je sais pas comment l'écrire. Donc, si vous avez des hésitations, ça fait partie de ça, reconnaître cette hésitation-là. Et le but, ça va être encore là de la renforcer avec la compréhension pour que la prochaine fois, vous soyez vraiment confiant. Donc, une fois que vous avez reconnu l'erreur, l'idée, c'est de le résoudre. Donc, allez chercher de l'aide. Donc, peut-être que vous êtes capable de le faire par vous-même, peut-être en regardant les notes, encore là, comme des concepts, pas juste des démarches à suivre, demandant à des collègues, demandant à votre enseignant, hein, c'est à ça qu'on sert. Trouver, mais c'est quoi j'aurais dû faire? J'ai fait une erreur ou je ne suis pas sûr. C'est quoi j'aurais dû faire? C'est quoi la solution à ce que je cherche? Donc, moi, ce que j'appelle ça souvent, c'est faire un nouveau moment Eureka. Donc, l'espèce de... Quand on réfléchit, il y a comme une tension qui fait comme il y a une espèce de frustration. Puis à un moment donné, quand on comprend quelque chose, on sent une espèce de relâchement que c'est comme OK, c'est juste ça. Ou OK, je pense que je viens de comprendre de quoi. Ça, là, c'est crucial. Il faut les remarquer ça. OK? Ça, c'est la phase résoudre. Identifier l'erreur dans le futur. Comment j'aurais pu repérer ce que j'ai fait de pas correct? C'est quoi les bonnes conclusions que j'aurais dû faire? Se poser le pourquoi ici. Hein? Faire des nouveaux liens. Donc, comment est-ce que ce que je viens d'apprendre est relié à ce que je connaissais déjà? Et développer des nouvelles stratégies, peut-être pour pas que l'erreur se reproduise. Donc, c'est quoi la chose que j'aurais dû remarquer? Oui. C'est quoi la chose que j'aurais dû faire? Quelle stratégie que je peux mettre en place pour s'assurer que ça n'arrive pas? Donc, une des stratégies qu'on peut faire, c'est continuer. Donc, ça, c'est les deux premières R. La plupart du monde ont tendance à, s'ils se trompent, après ça, ils s'amangent pour réussir le problème. Donc, comprendre, on espère en compréhension, mais réussir à faire le numéro. Bon, là, c'est là que souvent le monde arrête. Moi, je veux qu'on aille plus loin que ça. Je veux qu'on fasse la phase 3, répertorier. Donc, qu'est-ce que c'est répertorier? Vous allez prendre une feuille. Je suggère de couleur, peut-être cartonnée, même une feuille qui a de l'importance. Okay? Vous allez toujours traîner cette feuille-là avec vous dans vos exercices, là, on s'entend. Donc, dans vos exercices de mathématiques, soit dans votre livre, votre cahier d'exercice. Et cette feuille-là, c'est super important. Là-dessus, vous allez répertorier toutes les choses que vous avez développées à l'étape 2, essentiellement. Donc, vous allez prendre en note, premièrement, le numéro de la page et le numéro du problème. Et après, vous allez noter une explication dans vos mots, dans tes mots, de ce que tu as réalisé. Okay? Donc là, c'est très, très important, comme j'ai écrit en haut. On n'écrit pas une démarche. Le but, c'est pas de faire un répertoire de procédures. Ça peut vous aider dans du par cœur. En passant, sa méthode des 4 R n'est pas reliée à mémorisation ou compréhension. Dépendamment de ce que vous écrivez dessus, ça va renforcer ça. Hein? Donc, je disais, la pratique ne rend pas parfait, il faut renforcer les bonnes choses. Bien, c'est ça. Donc, ce que vous écrivez dessus, c'est ça que ça va renforcer. Moi, je vous conseille de prioriser la compréhension. Évitez de mettre des démarches. Fait que moi, je ne mets même pas la démarche du numéro. Ce que je mets, c'est quoi le cœur de ce que j'ai ressorti? C'est quoi la clé qui me manquait? Moi, ce que je dis souvent, c'est si tu pouvais te téléporter dans le temps puis aller voir toi avant de faire le numéro, qu'est-ce qu'il faudrait que tu te dises, juste en termes de concept, qu'est-ce qu'il faudrait que tu t'expliques pour que tu l'aies eu du premier coup? OK? On va faire un exemple, comme j'ai dit dans la prochaine capsule, ça va peut-être être plus clair, mais essentiellement, tu donnes le clé, le cœur, l'explication du concept qui te manquait avant. Et ça, essentiellement, c'est que tu t'expliques à toi-même ta réalisation, les liens que tu as faits, le type d'erreur qui est fréquent, la conclusion et les stratégies élaborées. Tout ce qu'on a dit à la première étape. Et là, ça, on met ça un peu de côté. Puis ce qui va se ramasser, c'est que ça va faire comme un peu une liste de numéros. La raison pourquoi les numéros sont là, même si on ne met pas l'énoncé du numéro, on ne met pas la démarche, on met juste qu'est-ce qu'on en a ressorti. La raison pourquoi c'est là, c'est que des fois, ce qui va arriver, on va arriver à l'étape 4, qui est de réviser. Avant de faire tes exercices, moi, je le faisais... moi, j'ai développé ça à l'université. Là, je le faisais souvent avant de me coucher, parce qu'il y a des études qui montrent que la nuit, il y a comme un processus qui fait que comme on apprend mieux. Donc, je le faisais souvent un peu avant de me coucher. Je passais à travers la liste. Ça prend 1 minute ou 2 max, si vous comprenez les éléments. Vous allez passer à travers la liste, lire tout ça. Et votre but, c'est de vous poser la question. Est-ce que je comprends c'est quoi ça fait référence? Parce que des fois, tu vas avoir écrit de quoi, puis 2 journées après, tu vas être comme... Pas trop sûr qu'est-ce que je voulais dire par ça. Est-ce que tu saurais identifier ton erreur? Donc, en lisant ça, est-ce que tu comprends c'était quoi l'erreur que tu avais faite? Encore là, tu n'as pas le numéro, tu as juste
le concept. Tu peux avoir une partie du numéro juste pour mettre le contexte, là, mais le but, c'est pas de voir la procédure. Souvent, le monde a tendance à étudier des démarches. Non, non, on étudie les conclusions puis la compréhension. On n'étudie pas les démarches. Est-ce que je peux arriver à la bonne conclusion la prochaine fois? Est-ce que je pense que je maîtrise cet élément-là? Si à chaque fois que tu le lis, tu es comme, OK, oui, ça, je pense que je l'ai, ça, je pense que je l'ai, je me rappelle à quoi ça fait référence, je comprends le concept en arrière, ben, tant mieux. Sinon, ben là, ça se peut que tu aies besoin de retourner voir le numéro. C'est pour ça que le numéro, des fois, tu es comme, oh boy, je suis perdu, là, je sais pas, ça fait référence à quoi. Vous revenez voir le numéro, et là, vous refaites un peu le processus. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez refait le numéro sans ça, vous auriez probablement fait les mêmes erreurs parce que vous ne compreniez pas c'était quoi que vous avez mis comme réflexion. Okay? Fait que c'est là que si vous revenez en arrière, vous faites un retour sur ce que vous avez fait, vous avez peut-être besoin d'ajouter plus d'informations sur la feuille des 4 heures. Okay? Donc, comme j'ai dit, prochaine capsule, on va faire une pratique de ça. Ça, c'était juste l'introduction. Donc, on a les 4 heures qu'on va mettre en place dans la prochaine capsule avec un exemple concret. Donc, c'est pour ça que vous voyez, là, il y a plein de sentiers possibles. Lequel sentier prendre? Au début, il y a plein de chemins possibles, mais en faisant des exercices, à force de renforcer ça avec la méthode des 4 heures, à la fin, il devrait y avoir un sentier clair que vous savez où aller. Souvent même en débutant le numéro, juste à la lecture. À force de faire cette méthode-là, vous allez être très, très clair sur votre compréhension et où est-ce que vous en allez avec ça. Parfait. Merci beaucoup. On se voit dans la prochaine capsule pour mettre ça en pratique. Salut.